Bon, Eric, qu'est-ce que tu vas nous présenter là? Non, mais là, ça vaut pas. Là. Bah si, ça vaut. Comment ça vaut pas? Allez. Bon, Eric, qu'est-ce que tu vas nous présenter là? Eh bien, avant de se lancer dans la chimie, il est bon de connaître le nom et la schématisation de la verrerie. Commençons par un agitateur en verre. Voici maintenant un tube à essai, suivi de deux pipettes d'aspect différent. Une pipette pour des petites quantités, une pipette ici de 20 ml, dite pipette jaugée. Donc voici la schématisation. Voici une pipette avec deux traits de jauge, le premier et le deuxième. Lorsqu'on veut verser donc un volume ici de 25 ml, il faut partir de ce trait de jauge et verser le volume et s'arrêter à ce trait de jauge. Dis-moi, mon bon Eric, s'il y a des pipettes à double trait, il y a des pipettes à... Pas des pipettes, mais des pipettes à simple trait, non? Ouais, effectivement, méfions-nous de ces pipettes à simple trait. Voici l'unique trait de jauge, auquel cas le volume à verser est compris entre ce trait et l'extrémité de la pipette. Eric, les autres instruments maintenant utilisés? Oui, alors quelques récipients. Voici tout d'abord un ballon, un Erlenmeyer. Une fiole jaugée dont vous ne voyez pas ici le trait de jauge, qu'on a représenté ici. Une éprouvette qui peut être graduée ou non. Celle-ci est graduée. Voici la schématisation. Ensuite, la burette graduée. Voici la schématisation de la burette graduée. N'oubliez pas de représenter la potence. Voici un verre à pied, qui est considéré comme la poubelle de la paillasse. Ensuite, une ampoule à décanter. Une ampoule à décanter. Tu peux nous la sortir du logement, s'il te plaît? De la potence? Voilà. Donc, lorsqu'on a deux liquides, par exemple non miscibles, et qu'on veut procéder à une décantation, on va mettre un bouchon et agiter cette ampoule à décanter. Bien connu de nos grands-mères, le mortier et son pilon, faire la yoli ou broyer certaines substances. Une capsule, celle-ci est en plastique, il en existe en verre qu'on appelle verre de montre. Enfin, un entonnoir dont vous connaissez les divers usages.